Si vous regardez cette vidéo de conclusion, c'est que vous nous avez déjà écouté parler pendant plusieurs heures. Donc d'abord, un énorme merci. On a mis beaucoup de temps et d'énergie dans l'écriture et le tournage de ces vidéos, et c'est une très grande récompense pour nous si des gens les regardent jusqu'au bout. On imagine que vous avez maintenant en tête plein de nouvelles techniques d'organisation, et on espère que vous avez hâte de les mettre en place au plus vite. Bien sûr, ce sera très difficile de changer d'un seul coup toutes vos méthodes de travail. Et puis d'ailleurs, certaines pratiques vous parlent sûrement moins que d'autres, mais c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est que vous ayez maintenant le bon état d'esprit. Que vous ayez compris que travailler, c'est quelque chose qui s'apprend, que la qualité de votre travail, elle n'est pas liée au nombre d'heures que vous y passez, et qu'il faut investir du temps maintenant pour en gagner plus tard. Mais à ce stade, on voudrait vous mettre en garde contre un penchant que vous pourriez avoir. Quand on parvient à travailler plus efficacement, il existe un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, celui de convertir ses gains de productivité seulement en gains financiers. C'est celui qui s'imposera naturellement à vous si vous changez rien à votre rythme et que vous restez en mode pilote automatique. Si vous êtes à votre compte, vous développerez votre activité plus rapidement. Si vous travaillez en entreprise, vous serez peut-être promu plus vite et obtiendrez plus de responsabilités. Du coup, le fait de travailler mieux ne vous fera pas travailler moins, au contraire, il risque de vous faire travailler plus. Et on imagine que vous l'avez compris, c'est pas vraiment l'objectif de cette formation. Certes, vous pourrez potentiellement augmenter vos revenus et donc vous acheter plus de trucs. Et quand on gagne pas grand chose, c'est hyper important. Mais vous le savez très bien, au-delà d'un certain seuil de revenus, notre niveau de bonheur n'augmente plus. Une fois qu'on mange à sa faim, qu'on a un logement, qu'on est en sécurité et bien sûr qu'on peut sortir ou voyager un minimum, beaucoup de nos besoins sont remplis par des choses qui ne s'achètent pas. Des conversations animées, des repas entre amis, une bonne ambiance de travail, une ville où on se sent bien, des activités dans la nature, etc. Et ce sont non seulement des choses qui ne s'achètent pas, mais ce sont des choses qu'on n'aura pas le temps de faire si on travaille trop. Et puis, c'est le moment où on doit réinscrire cette formation dans une perspective plus globale. Si on reste tous dans une logique où on veut s'acheter toujours plus de trucs, on va finir par manquer de ressources et abîmer sérieusement notre environnement. C'est aussi dans ce contexte que c'est important de remettre en question notre rapport au travail. D'ailleurs, quand on parle de temps de travail, c'est intéressant de prendre un peu de recul, en adoptant une double perspective, à la fois historique et géographique. D'abord l'histoire. Pendant très longtemps, on a valorisé l'oisiveté bien plus que le travail. La plupart des chasseurs-cueilleurs n'avaient besoin de chercher de la nourriture que quelques heures par jour, ce qui impliquait des semaines de travail beaucoup moins longues qu'aujourd'hui, souvent de 20 à 30 heures maximum. Plus tard, pendant l'Antiquité, le travail était même considéré comme un asservissement contraire à la dignité humaine. L'humain devait s'épanouir avant tout dans les loisirs. Chez les Romains, on valorisait ainsi l'otium, un temps de repos pendant lequel on s'adonnait à la méditation, à la lecture, à la vie sociale ou politique. Au Moyen-Âge, le travail a été vu comme une punition divine infligée suite au péché originel. Les seigneurs et les chevaliers préféraient chasser, faire la guerre ou assister aux tournois. Les paysans ou les artisans travaillaient certes parfois de longues journées, mais comme il y avait de nombreuses fêtes religieuses, ils étaient tranquilles 90 jours par an. Et comme c'était interdit de travailler à la lueur de la bougie, de nombreuses journées d'hiver étaient de facto travaillées à temps partiel. Et c'est seulement au XIXe siècle, après le début de la première révolution industrielle, qu'on a commencé à considérer le bien-être matériel comme la première source de bonheur et qu'on a développé une vision aussi positive des longues heures de travail. Ensuite, c'est intéressant de regarder le rapport au travail dans d'autres pays. Dans les pays anglo-saxons ou dans le nord de l'Europe, les longues heures de travail ne sont pas du tout aussi valorisées qu'en France. En Allemagne, si quelqu'un part du bureau après 18 heures, on va plutôt voir ça comme un symptôme d'inefficacité. Aux Pays-Bas, plus de la moitié des salariés travaillent à temps partiel, dont beaucoup au 4/5e, pour accorder du temps à leur vie de famille, au volontariat ou à la formation. Et pourtant, en France, les journées raccourcies ou le temps partiel sont encore perçus comme des signes de désengagement professionnel. Pour partir à 18 heures, il faut d'abord affronter le regard suspicieux de ses collègues. Et c'est une pression collective qu'on a même tendance à intérioriser. On a le sentiment de prouver sa valeur au travail en annonçant qu'on est sous l'eau ou débordé. Il faut donc plutôt s'inspirer de ce qui se passe chez nos voisins. Vous devez essayer de convertir vos gains de productivité plutôt en temps libre, en décidant de partir un peu plus tôt chaque soir, voire de prendre une journée off par semaine ou même de vous mettre à mi-temps. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez décider de refuser le travail qui dépasse un certain seuil. Si on vous propose une promotion, vous pouvez décider de faire un pas de côté avant d'accepter, pour réfléchir et s'assurer que c'est vraiment le bon choix pour vous. Personne ne s'est jamais dit sur son lit de mort « Ah, si seulement j'avais pu passer plus de temps au bureau dans ma vie » ou j'ai bien fait de louper l'anniversaire de mon fils pour peaufiner mon PowerPoint. Si vous avez réussi à devenir plus efficace, vous êtes en droit d'investir votre temps dans des activités non rémunérées.
profiter plus de vos amis ou de votre famille, bosser sur des projets qui vous passionnent, vous former sur de nouvelles compétences ou faire du volontariat. Ces activités peuvent être source de bonheur, mais elles peuvent aussi vous nourrir personnellement. Voilà, on vous souhaite à tous et à toutes une 25e heure dans votre journée. Si nos vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur le site, ça serait hyper précieux et ça nous aiderait à les diffuser le plus largement possible. Bon, si par contre vous avez détesté, gardez ça pour vous. Merci encore de nous avoir regardés et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui travaillent moins.